du coup, à force de traiter de sujets, j'ai créé des partenariats donc très intéressants et j'ai aussi été approché par mon réseau qui me permet aujourd'hui de vivre de l'immobilier à distance et d'affiliation sur du placement financier. Donc, je peux t'expliquer tout ça en détail avec plaisir. Si vous pensez que ça peut être fait, alors ce sera plus facile de le faire. Merci Alex. Tu es en direct d'Asie, de Thaïlande. L'idée, c'est que tu puisses nous partager ton activité, ce que tu fais, justement expliquer le fait que c'est possible d'avoir un business dans l'immobilier tout en voyageant. Tu m'en parlais justement, le fait de pouvoir vendre des appartements neufs ou anciens alors que tu es en train de te balader un peu partout et que tu les vends à l'autre bout de la planète. Et puis aussi, évidemment, de pouvoir partager des conseils sur voilà, monter un business, se faire connaître grâce au réseau, développer son réseau pour en trouver des clients aussi, que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux. Je te laisse la Carrément. parole. Dis-nous du coup qui tu es, ce que tu fais. Avec grand plaisir. Et écoute, Alex, en tout cas, merci là, pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. J'ai la banane, parce que je suis très content de te voir déjà. Et bah, c'est Et, partagé. et en fait, très simplement, tu sais, moi, depuis le début de l'année, enfin, depuis la fin de l'année dernière, le moment où j'ai vendu ma dernière société, euh, ça a disrupté dans mon cerveau et je me suis dit, bon, vas-y, je ne vais pas rester là. J'adore mon sud-ouest dans la France, à côté de l'océan, mais j'avais une folle envie de découvrir le monde. Donc, j'ai commencé à prendre mon sac à dos et mon ordinateur et j'ai commencé à voyager et à cogiter. Sauf que voyager sans ligne conductrice, j'avais l'impression de me perdre un petit peu. À un moment donné, j'étais dans la jungle de l'Amazonie au Brésil, sur mon hamac, avec mon ordinateur en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? J'ai vendu ma boîte, voilà, je m'ennuie un petit peu intellectuellement parlant, donc Ouais. je me suis dit que j'allais effectivement me former à plusieurs choses. J'avais commencé par LinkedIn, grâce à toi d'ailleurs. Mais donc j'ai commencé à me former à WordPress. J'ai fait avec mes petites mains un petit blog qui ressemblait pas à grand chose, hein, on va être honnête. Après, j'ai retravaillé, j'ai fait une V2, puis une V3. Et en fait, ce blog, au début, n'avait aucune, si tu veux, il n'y avait aucune stratégie visible ni quoi que ce soit. C'était vraiment du pur partage d'informations. J'avais juste envie d'écrire. C'était mon exutoire. J'écrivais sur des tas de sujets immobiliers et financiers. Je me suis formé un petit peu aux méthodes SEO, aux structures des articles, etc. Donc, ça a été quand même un grand pas pour moi, un grand pas de pouvoir tout gérer. Et à un moment donné, ce blog, du coup, je relayais les informations via mes réseaux sociaux, surtout LinkedIn, et ça a commencé à prendre un petit peu. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour faire des partenariats dans l'IMO, dans les placements financiers. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est cool, tiens, je vais commencer à développer ça. Donc, je gagnais zéro, hein, zéro thune, bien évidemment, avec ça. Mais j'en avais pas spécialement besoin à ce moment-là. Et du coup, à force de traiter de sujets, j'ai créé des partenariats donc très intéressants. Et j'ai aussi été approché par mon réseau qui me permet aujourd'hui de vivre de l'immobilier à distance et d'affiliation sur du placement financier. Donc, je peux t'expliquer tout ça en détail avec plaisir. Bah ouais, carrément. Non, bah c'est cool de voir ça. Comme quoi, tu vois, tu disais au tout début que tu étais en Amazonie, au Brésil, comme il faut, tu étais tranquille. Mais en effet, tu n'avais pas d'objectif, donc tu savais pas où aller. Et clairement, si tu n'as pas d'objectif, il y a tellement de possibilités, on peut faire tellement de choses. C'est compliqué d'avancer sans avoir vraiment une ligne conductrice, quoi. Carrément, Exactement ça. dis-nous tout. Comment, déjà, comment t'en es venu en fait à l'immobilier? Pourquoi t'es parti sur l'immobilier à la base? Parce que moi, je suis piqué par l'immobilier, Alex. Depuis 15 ans, je suis piqué par l'immobilier. Donc, pour moi, c'est mon sujet de prédilection. C'est le sujet dans lequel j'excelle et mon expertise n'est plus à prouver aujourd'hui. Donc, mais je ne touche plus qu'à l'immobilier parce qu'à la base, je fais de la gestion de patrimoine. Donc, je touche à Ouais. tout ce qui est possible, qui est en rapport avec l'argent pour le particulier. Et voilà, c'est les Effectivement. thunes, quoi. Ouais, carrément. Là, ce qui te plaît maintenant, c'est l'immobilier. T'as trouvé ton truc. Et du coup, comment tu fais alors? Communiquer pour trouver tes clients et pour vendre des apparts en même temps,
à l'étranger en train de voyager? Je ne cherche personne pour commencer. C'est les gens qui m'ont trouvé. Voilà, c'est ce qu'on appelle, je pense, tu connais bien ça, l'inbound. Mais alors, ce que je fais, c'est effectivement, je fais de l'immobilier. Moi, j'ai un réseau qui est plutôt actif sur LinkedIn. Donc, je poste, je fais plein de mimiques, des grimaces, j'adore faire le con. Mais je parle aussi sans filtre, donc j'aborde plusieurs sujets. Et en fait, si Ouais, tu veux, dans mon réseau, j'ai des centaines de clients que j'ai signés dans les années passées. Et ces clients-là, en fait, avec l'activité et la visibilité que j'ai, me contactent souvent pour me dire, voilà, Olivier, tu m'as vendu un invest là, il y a 6, 7, 8, 9 ans. Là, j'aimerais le revendre. Est-ce que tu peux t'en occuper? Carrément, mec, je vais m'en occuper. Il est où l'invest? Ben, il est à Nantes. Là, je traite un invest d'ailleurs qui est à Bois-Colombes, en région parisienne. Mais en mhm, fait, ce que je fais, c'est que moi, je borde le sujet, je prends le mandat exclusif, je traite vraiment toute la partie admin et juridique. Et ensuite, une fois que tout est bordé, que j'ai le business dans ma poche, eh ben, je fais un benchmark sur les agents immobiliers locaux et je leur dis, voilà, écoute, moi, j'ai un business pour toi, si tu veux, j'ai un mandat exclusif à te filer et on fait 50-50. Tu t'en occupes et moi, j'ai récupéré le business, mais c'est toi qui le vends. Voilà. Donc, en fait, cadeau. moi, je sais cadeau. Et à chaque fois, les mecs, ils font waouh, ah bah, merci, franchement, tu déchires. C'est avec grand plaisir. Toi aussi, tu déchires parce que sans toi, moi, je peux pas. Et sans moi, toi, tu peux Bah ouais, pas. carrément. Donc, Donc comme ça, tu fais c'est lui qui fait le sale boulot. Toi, tu remportes, toi, bah, après, t'as refilé je le sais lien, pas quoi. s'il y a, voilà, je sais pas si c'est le sale boulot, mais en tout cas, aujourd'hui, dans l'immobilier ancien, la matière première, c'est le mandat, c'est le bien à vendre. Et c'est ça qui est un Ouais. peu compliqué à trouver. Moi, le bien à vendre, il arrive tout seul vers moi. Mm. Et comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas millionnaire, hein. Depuis le début de l'année, j'ai rentré 5 mandats. On est au mois de juin, ça fait presque un mandat par mois quand même. Ouais. Ça, c'est cool. Sur ces 5 mandats, c'est très simple. Il y a un mandat qui m'est venu d'une personne qui a acheté un appart et qui revendait son appart. Autant te dire que bah, je dis, tu me le donnes. Cadeau, ouais. Des cadeaux. Ah Et bah du c'est coup, top, c'est cool. je fais beaucoup d'immobilier ancien, à vrai dire. Donc ça, c'est la plus grosse partie de mon activité, c'est récupérer les mandats Ouais, pour ensuite les déléguer à des agents immobiliers locaux et leur donner la moitié des honoraires. Point barre. Ça, c'est ok. vraiment le plus gros de mon business. Ensuite, en dehors de ça, donc ça, c'est pour le coup, c'est royal, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça se fait parce que effectivement, j'ai l'inertie de mon réseau et que ça Bah fait c'est des tout. années que je suis là-dedans. Voilà. Toute C'est l'expérience pas, passée qui te permet aujourd'hui d'avoir ça, quoi. voilà, je suis pas arrivé en disant, oh, filez-moi des mandats, les gars. Non, ça aurait été trop beau, mais ça marche pas comme ça. Euh, Ça, c'est la première, vraiment le plus gros de mon activité. Et ensuite, je travaille également sur du conseil en investissement. Et là, c'est quelque chose que j'adore parce que je peux faire marcher mes méninges, mes neurones comme il se doit, Mm. comme j'adore. Donc, c'est avoir affaire à des profils qui veulent investir soit dans l'immobilier, soit dans la finance et qui ont besoin d'être drivés via une analyse patrimoniale complète, un audit en fait. Donc là, Ouais. moi, c'est vraiment la partie que je préfère. Donc, j'analyse vraiment, je les mets à poil, hein, grosso modo, sur le papier. Je veux tout savoir et ensuite je leur dis voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça en fonction de ton profil, tel objectif. Et ensuite je les dispatche chez des partenaires. Donc si c'est du placement financier, aujourd'hui j'ai à peu près 6-7 partenariats qui me permettent de faire du placement sur de l'assurance vie, sur des plans d'épargne action, sur l'or, sur du crowdfunding, enfin même sur des cryptos. Je travaille sur tout type de placement et j'ai les cartes nécessaires pour le faire. Donc ça c'est intéressant, mais je m'en occupe pas directement parce que en fait j'ai pas envie de m'en occuper directement dans le sens où moi je préfère analyser le profil et ensuite lui dire voilà, je te connecte, Ouais. débrouille-toi après, mais je Ok. te connecte à une bonne personne parce que j'ai pas envie de faire de la vente. Je préfère faire de l'analyse, ça me permet d'être beaucoup plus objectif. Et après la personne, c'est soit ça match avec le pro, soit ça matche pas, mais en général il y a Ok. 80% du temps que ça match. Voilà, parce que ce sont des bons contacts je refourgue entre guillemets. Ouais. Ouais. Euh, Tu t'es entouré en tout cas de personnes de confiance et qui sont au ouais, même état d'esprit que toi. Donc tu sais que s'il y a exact. un client qui correspond, ça devrait matcher avec la personne, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est une autre partie une autre facette de mon business. Il y en a quelques-unes encore. Euh, après, là-dedans, dans ce placement financier, c'est une chose, mais il y a aussi le placement immobilier neuf. J'en ai pas fait beaucoup cette année. J'ai redonné 2 contacts. Il y en a un qui a été signé. Mais l'immobilier neuf, aujourd'hui, ça bat un peu de l'aile. Donc, c'est pour ça que
j'ai pris un autre virage, si tu veux, en fin d'année quand j'ai revendu ma société. Et donc, j'ai aussi donné un contact pour faire de l'immobilier neuf. Donc, c'est intéressant. Ça me fait quelques milliers d'euros de bénéfices. Je suis très, très content. Mais l'autre facette de mon business, c'est une nouvelle facette que, que j'ai effectivement créée moi-même sans faire exprès. C'est quand j'ai créé ce blog, lestutoimo.fr. Ben, j'ai commencé à beaucoup écrire et du coup, je me suis fait approcher sur LinkedIn par des sociétés qui m'ont demandé justement qui m'ont proposé des missions de rédacteur où j'ai écrit, sans déconner, Alex, j'ai dû écrire environ 40 000 mots, faire des leçons en fait. J'ai créé tout un écosystème de leçons sur l'immobilier et l'investissement pour Ok. des sites, deux sites internet d'ailleurs. Un qui m'a demandé 7 modules et l'autre qui a vu que l'autre c'était bien, donc il a voulu faire un peu pareil. Donc il m'a Ok. appelé. Excellent. Donc tout ça, voilà, ça facture à 20 centimes le mot. Bah, au bout d'un moment, ça fait du bien, quoi. Euh, et donc ça m'a alimenté là pendant 3 mois, voilà. Mars, avril, mai. Pendant 3 mois, j'ai bossé, j'écrivais sur la plage, n'importe où, mais en tout cas, j'étais inspiré. Et autant te dire que bah, ces missions, c'est quand même très chronophage. Donc aujourd'hui, la structure de ces modules, merci GPT, ça m'a beaucoup aidé. Mais par contre, ça fait pas tout, hein. Ça fait vraiment pas tout parce que tu vois que le bot, l'IA est super performante, mais par contre, ça remplace pas les petits détails d'une réelle expertise, quoi. Voilà. Clairement. Quand tu conjugues les deux, tu deviens limite un super humain, quoi. Ouais, carrément. Bon, bah, c'est top. Donc, du Ça coup, va s'en trois, servir. trois activités, donc. Deux Ouais. principales et une troisième qui t'a pris pas mal de temps ces temps-ci. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner justement, comment toi tu as réussi à être visible comme ça, à avoir cette reconnaissance, d'être reconnu comme un expert dans ton métier? Est-ce que c'est que LinkedIn que tu as utilisé? Est-ce que c'est d'autres réseaux sociaux? Alors, moi, ma stratégie, elle est principalement sur LinkedIn, mais elle se duplique doucement, mais sûrement sur Instagram et sur TikTok. Mais je suis loin derrière toi. Je suis vraiment. TikTok, j'essaye, hein, Hop, j'essaie, mais j'ai du mal à me familiariser encore avec ce réseau social. C'est plutôt pour ma fille, mais je me dis, il faut vraiment que je fasse un truc là-dedans. Donc, du coup, mon expertise, elle a été effectivement connue et reconnue grâce à LinkedIn, mais surtout par rapport à mon background et les expériences que j'ai eues et surtout bah, les diplômes que j'ai eus qui me permettent d'avoir ce statut officiel. Aujourd'hui, j'ai ok. enfin, j'ai quand même deux masters, c'est pas rien et ça me permet de poser, si tu veux, mon expertise. Voilà, je suis Ah pas ouais, un touriste qui vient tu penses que ça aide ça, les deux masters aujourd'hui? Ouais, Ah ouais? Ça les ouais, rassure? tu sais, c'est quand tu commences à parler d'argent à tes clients que si c'est 1 000 euros, c'est une chose, si c'est 100 000 ou 1 million, c'est autre chose. Donc, tu as intérêt à avoir, si tu veux, le discours et le Le vocabulaire background, quoi. en face. Ouais, Voilà. ok. Moi, par exemple, je confierais, je te le dis direct, un petit gars de 25 ans qui vient me voir, qui me dit Olivier, ouais, je peux t'aider si tu veux pour placer tes 300 000 euros. Ouais, mais tu sors d'où? Ouais. C'est quoi ça? Tu vois, c'est pas, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a une histoire de confiance aussi et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Je dis pas que ça fait le tout, mais ça aide. Ouais, ça rassure, ça fait le socle de connaissances de base. Et après, toi, tu as rajouté bah, ton expérience du terrain que tu partages aussi dans les conseils, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Donc voilà comment ça s'est fait. Et à l'époque, bah, si t'as beau avoir des diplômes de l'expérience, si personne ne peut s'en apercevoir, c'est moche. Et c'est Carrément. pour ça qu'il y a quelques années, j'ai voulu effectivement performer un peu sur LinkedIn et j'avais déjà un peu apprivoisé le sujet. Et d'où notre belle rencontre où justement, bah, quand on s'est connecté et on a fait, et je parle sincèrement, Alex, je suis pas en train de te jeter des fleurs. Quand on s'est connecté et que Je tu m'as t'écoute. drivé sur effectivement cette formation LinkedIn, ça m'a permis de comprendre vraiment, d'oublier ce que j'avais mal appris et de réapprendre les choses de manière à m'adresser vraiment à ma cible, à mon persona, à mon buyer persona. Parfois, je m'égare encore un peu, tu vois, et quand je m'égare, je me dis, oh, 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 Olivier, reviens dans le droit chemin, mais on s'égare tous à un moment donné, de toute façon, Bah oui. c'est sûr. C'est bon. Et c'est grâce à ça que ça, effectivement, ça a commencé à. D'ailleurs, c'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai monté ma société à l'époque, hein, parce que j'ai pu générer mes prospects moi-même, etc. Et que j'ai monté ma première société. C'est grâce à ça, en fait, hein.
Donc, c'était Bah écoute, vachement cool finalement. C'était un beau point de départ. ah bah Euh, c'était, ouais, carrément, c'était bien cool. En tout cas, moi j'ai pris vachement de plaisir aussi à t'aider. Et puis quand je vois aujourd'hui maintenant que tu arrives à avoir plusieurs activités, t'éclater sur de la rédaction aussi web, c'est top. ouais, Du coup, ça, je prends vraiment un grand plaisir. est-ce que t'es heureux aujourd'hui, épanoui? Ouais, je suis très heureux. Je suis très heureux. Après, je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Bah après, c'est même pas le cadre ou le machin, c'est que bah, quand moi, les jobs salariés, je m'en contrebalance, tu vois, c'est pas... Mais en fait, c'est la mission au sein du job qui est intéressante. Donc, quand il y Ouais. a un vrai challenge et qu'il y a une page blanche, en fait, moi, j'adore les pages blanches et c'est ça qui m'excite. Hein. C'est pas être derrière un bureau et faire le, le, le pantin, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé, je pourrais pas, de toute façon. Et Bon, tu sais bien effectivement, faire là, quand même. là, Tu sais bien faire pour avoir des photos marrantes sur les réseaux, quoi. eh ben, oui, 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 il faut quand même, il faut, Ouais. il faut. Pour que ça fonctionne derrière. Donc, Justement, ça fonctionne bien. Voilà, pour revenir à la question, est-ce que je suis heureux? Oui, je le suis. Je le suis parce que je peux m'adonner à ma passion, c'est voyager, découvrir le monde, de nouvelles cultures, même si parfois je me fais tabasser sur les réseaux parce que je prends trop d'avions, pas assez de trains, etc., etc. Mais ouais, je sais, mon empreinte carbone, elle est à Ah, écoute. chier. J'essaye de faire en sorte. Je prends beaucoup le bus en interne, etc., dans les pays même. Mais bon, pour faire des longs courriers, j'ai du mal à me dire, je vais aller faire ça en voilier pendant 3 semaines. C'est un peu compliqué. Donc ouais, je m'éclate à fond. Euh, c'est une vie, c'est une vie un peu, c'est pas très conventionnel quoi, pour la plupart des gens. Voilà, c'est ce que j'allais dire pour la plupart des gens. Moi qui l'ai connu, tu te souviens, on en avait pas mal parlé. Ouais. Pendant 1 an et demi, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé aussi comme ça, dans plusieurs pays. Certes, c'est pas conventionnel, mais c'est tellement enivrant, tellement passionnant. Tu sors de ta zone de confort tous les jours, tu rencontres des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, c'est juste fou, quoi. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu as un moment envie de te dire, bon, il faut que je me dise que c'est pas normal, naturel, et revenir peut-être à une réalité plus conventionnelle, plus classique qu'on connaît. Mais après, si c'est comme ça que tu es heureux et que ça se passe bien et que tu arrives à en vivre et que, tu vois, c'est le principal quand même. Après, oui, non, ça se passe bien. En plus, tu sais, c'est pas que je pars pas en mode à l'arrache. J'ai quand même sécurisé mes arrières. J'ai mes investissements qui tournent. Tu vois, j'ai une maison dans le sud-ouest. Bah, je suis pas là. Elle est à full, elle est louée, mais vraiment full là pendant tous les mois à venir. Donc, limite, ça me rapporte, c'est un gros cash flow aussi, en plus des autres investissements. Donc, je suis pas parti à l'arrache sans rien prévoir. J'ai toujours de l'argent qui tombe, qui me permet de subvenir à mes besoins, mais dans des pays où la vie est 3 à 6 fois moins chère qu'en France. Donc, autant te dire que Ouais, ça fait du bien, déjà, pour ouais, commencer. carrément. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et par contre, il y a un truc que j'ai mis du temps à mettre en place, c'est l'organisation. C'est-à-dire que quand tu pars comme ça, et que tu changes de lieu tous les 10 15 jours max, eh bien, ça demande quand même une certaine orga dans tes journées, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas travailler, quand est-ce que tu vas céder à la tentation d'aller à la Dalo, surfer, visiter, machin, tu vois, et tu te dis, wow, wow, wow. Ouais, En fait, c'est pas comme si tu étais dans ton salon et que tu devais bosser. Non, tu es dans un salon où tu as 1000 trucs qui t'appellent en dehors du boulot, tu vois. mille tentations, ouais. T'as la 1000 plage, il fait tentatives. beau, aller découvrir un autre endroit. C'est exactement ça. Donc ça demande quand même une certaine rigueur. Et Ouais. cette rigueur, les premières semaines, je l'avais pas du tout. Je, et Ouais, j'avais après, tu trouves ton rythme, quoi. ouais, voilà, tu trouves ton rythme. Et en plus de ça, s'il y avait que ça aurait été trop facile. Mais en plus de ça, il y a le fait de corréler ce paramètre avec le décalage horaire pour être en phase avec Ouais, la métropole. Voilà, carrément. la France métropolitaine. Euh, donc ça va quand tu es Là, plutôt t'as combien de quand tu es décalage, à là, l'est. avec Paris? Là, je suis à plus 5 heures par rapport à la France. Donc là, tu vois, ici, là, je me trouve actuellement, il est 12h30. En France, il est 7h30. Donc ça veut dire que je peux faire des grasses maths et limite travailler, me caler sur la Avec la première heure France. française. Voilà. Ouais. Bon, ce que je ne fais pas, bien évidemment, mais j'évite d'envoyer des mails ici à 8 9 heures parce que sinon, ils les reçoivent à 3 heures du matin et ils disent, putain, il est fou, le mec. Ouais. Et, mais quand tu es à l'ouest, par contre, c'était un peu compliqué au début d'année bah, parce que bah, tu es là, par contre, tu es à -5, -6.
Et du coup, bah, c'est un autre game, hein. Ouais, C'est un autre game où c'est clair. il faut se caler, quoi. Donc parfois, tu te mets tout seul en jet lag et voilà. Bah, tu vois, j'en parlais avec un ami qui est monteur vidéo au Mexique. Et Ouais, lui, il a 7 heures, si je me trompe pas, 5 heures ou 7 heures avec la France, mais avant. ouais, bah ça. Ouais, bah Donc en fait, c'est ce que je disais. Ouais. voilà, c'est pratique parce que, bah, en effet, ça te permet d'être. Bah, il faut évidemment te caler, mais quand tes clients vont se coucher, toi, tu bosses en fait. Donc C'est ça. le matin, quand ils se Ap- réveillent, tout est fait, c'est cadeau, tu vois. Moi, Après, je toi, sais tu qu'ici connais en bien ça, quoi. Calédonie, bah ouais, moi ici en Calédonie, j'ai moins de 9 heures. Oh là là. Tu vois, là, ici, il est 4h30. En France, comme tu disais, il est 7h30. Donc, en fait, Ouais. quand mes clients se réveillent, moi, j'ai déjà eu toute ma journée de production ou quoi. Et c'est vrai que c'est parti. Ça, c'est voilà, bon, ça demande une petite orga, mais après, on prend vite le pli, hein, ça demande quelques ajustements au début. Après, ça roule comme sur des roulettes. Yes. Bon, bah, en tout cas, je suis bien content que ça se passe bien et que tu sois heureux. Est-ce que tu aurais, du coup, un gros conseil ou deux conseils sur, justement, cette production de contenu, la manière dont tu mets en avant ton activité bah, pour, justement, développer ton réseau et trouver des clients? Alors, ouais, j'ai un conseil et je vais aussi, tu vois, on avait fait ensemble cette formation LinkedIn et après, j'avais fait la mastermind avec Loïc et toi d'ailleurs Ouais, exact, carrément. sur C'est les vrai. vidéos YouTube. Je suis un Ouais, bon client quand ouais, même, hein. ouais. C'est Et, vrai que tu avais suivi carrément. et du coup, je l'ai un peu mis de côté parce que j'avais trop de choses en tête, je pouvais pas tout faire en même temps. Et du coup, Ouais, moi, c'est très simple, la production de contenu, je me pose en début de mois, je fais toute ma ligne éditoriale. Je veux savoir, je regarde un peu l'actualité, je vois de quoi ça parle, j'essaye de me caler un petit peu sur tout ça, d'avoir des sujets qui sont pas trop aux antipodes de ce qui est en train de se dire en ce moment au sein du gouvernement. Ensuite, une fois que j'ai fait tous mes sujets, j'essaye de rédiger tous mes articles. En général, je ne les fais pas en une seule journée, parce que ça me prend la tête. Je fais un, deux articles par jour et je reviens dessus quelques jours après parce que c'est jamais dans le premier jet. Et une fois que j'ai fait ça, je commence à créer mes visuels, donc avec des outils comme Canva, où là j'alimente mes articles, etc. Je fais mes petites mimiques parce que j'adore faire du personal branding. C'est pas de il y a des gens parfois qui me disent oh, Olivier t'abuses, t'en fais trop, etc. Et d'autres qui adorent, ça ouais, dépend mais ça vraiment. fonctionne, hein. Bah ouais, Voilà, moi je parle de moi, je parle pas des autres, mais je parle surtout des sujets qui sont intéressants pour les autres. Et je parle de mon expérience pour essayer de les aider à faire les bons choix. Et ouais. une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai mon article, ma ligne éditoriale, le visuel qui est prêt, et ben là, sur certains articles maintenant, depuis quelques temps, j'ai décidé de faire de la promotion via des vidéos, grâce à ce que j'ai appris, bien évidemment, avec Loïc et toi sur le mastermind YouTube. Ça m'a beaucoup servi. Heureusement que j'ai pris beaucoup de notes d'ailleurs, parce que ça m'a servi pour après. Et donc, je Yes. fais des vidéos courtes où je ne suis pas encore très très bon, mais je m'éclate à fond. J'adore faire ça. Bah si, Donc, elles sont cool, ouais. Moi, je te vois pas mal j'essaye sur de faire TikTok. c'est cool, en tout cas, merci pour les encouragements. Et ensuite, voilà, je fais mes contenus vidéo de manière à faire de la promotion de mes articles sur mon blog. Et ces vidéos courtes, je les balance sur effectivement TikTok, Instagram et LinkedIn. Ça fait beaucoup de bruit sur LinkedIn parce que les gens ne sont pas habitués à ça, pas trop. Mm, Euh, c'est et vrai. du coup, je reçois des tonnes de messages genre, mais qu'est-ce que tu fous là? Ou c'est génial. En fait, c'est qui tout Ah ouais. double, hein. Ouais, ouais, c'est un truc de dingue. Parfois, Ah, mais je me fais allumer, mais parfois non. c'est top parce Je me sens. au moins justement, c'est assumé. Peut-être que c'est clivant, mais voilà, justement, tu partages les émotions qui vont plaire à certains, qui seront sûrement des potentiels clients, et ceux à qui ça plaît pas, et bah tant pis, et voilà, et ça se passera pas avec eux, Voilà. quoi. Donc déjà, ça demande un grand pas ça demande un grand, entre guillemets, un peu de courage de se lancer dans de la vidéo. Bon, toi, tu Carrément. connais bien ça, du coup, mais pour moi, c'est un grand pas. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est surtout, en fait, s'organiser sur la production de son contenu, sur la ligne éditoriale et se caler par rapport à ce que son buyer persona souhaite, par rapport aux tendances. Si demain, je sais Mhm. pas, tu dois parler de cuisine, et ben, essaie de regarder ce qu'aime ton buyer persona, essaie de regarder ce qui se fait en ce moment, essaie de t'inspirer et ne balance pas des sujets à l'arrache parce que ça va pas avoir autant d'impact que si tu avais fait le travail préparatoire. Voilà. Maintenant, la deuxième phase, pour moi, c'est effectivement de travailler sur la possession de mon trafic, ce que je ne fais pas trop encore, à vrai dire. Je me repose un peu sur mes lauriers, mais
on est qu'au mois de juin, j'ai lancé mon blog au mois de février. Bon, ça commence à prendre un peu forme. J'ai pas mal de demandes du business à côté de ça. Donc là, il va falloir maintenant travailler sur des newsletters, des e-books, etc. Ce que j'ai déjà en réserve, mais le faire soi-même via WordPress, via des systèmes.io ou Word ou autre, ça demande quand même de se poser sur le sujet Ouais, c'est clair. Chronophage, quoi. et c'est très chronophage. Mais c'est prévu, c'est prévu. J'ai un super e-book complètement sans filtre qui doit faire une quarantaine de pages où je me suis complètement lâché, mais j'ai écrit comme un tordu. C'est limite un sketch écrit, mais moi Ah ouais. j'adore. Voilà. C'était sur Quand je quoi? me Sur prends. quoi le sujet? Si tu peux en parler? Bien sûr, le sujet, c'est sur l'investissement immobilier. En règle générale, c'est toutes les possibilités que tu peux avoir expliquées de manière simple et funky. Voilà. Avec des exemples, des projections. C'est très cool à lire. Mais pour l'instant, il faut que je trouve la façon de le déployer, entre guillemets. Ouais. Donc, pour désacraliser en fait l'accès à l'investissement Ouais. immobilier. Mais ouais, pour Ok. moi, C'est top. j'aime pas trop les gars en costard cravate qui se la pètent trop et qui parlent d'immobilier. Moi, je suis en short t-shirt et ça me va très bien Et ça le fait aussi, et quoi. ça, et ça le fait aussi, voilà. Et ça valait pas la peine de se prendre au sérieux sur un sujet extrêmement sérieux. Déjà que le sujet est sérieux, si en plus de ça, tu te prends au sérieux, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Sérieux Mais plus bon, sérieux, mauvais ah, cocktail, voilà, quoi. exact. Beaucoup trop de sérieux dans l'histoire. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc voici mon conseil, c'est vraiment l'organisation, la préparation et suivre un peu les tendances et essayer de se concentrer sur un ou deux, voire trois réseaux au maximum et faire la promotion de son contenu comme on en a envie et comme ça nous plaît. Mais je trouve que les vidéos est un bon moyen de le faire. Je pense que c'est pas intéressant de tout le temps le faire, mais c'est quand même bien de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de consommation de la vidéo. On scrolle à mort toute la journée, tu vois. Les gens, je te jure, les gens, pour aller les faire, tu vois, hier, j'ai publié un article un peu hors série qui s'appelle Investissement Premium, 500 000 à 3 millions d'euros à placer, ma stratégie équilibrée pour créer des revenus réguliers, etc. etc. Là, les gens, ils n'étaient pas habitués. Tu vois, putain, le mec, il est en train de poster un article sur comment placer 3 barres, quoi. Et c'est Ouais. pas déjà à la portée de tout le monde. Mais du coup, je me suis pris. Le post a fait quand même a fait un très bon scoring sur LinkedIn et sur Instagram. Et en fait, les gens, j'aurais dit, bah écoutez, à un moment donné, allez lire l'article et vous verrez que je m'adresse aussi Ouais. à vous, cher monsieur, qui gagnez que peut-être 50, 60, 70 000 euros par an, ce qui est déjà énorme. Et je dis, mais ça peut arriver demain, si malheureusement la vie fait que demain vous allez peut-être avoir une succession. Là, j'ai un ami dernièrement qui a gagné au loto, mais il a gagné 5 millions d'euros. Et je lui C'est dis, bon, bah, ça. et bah voilà, tu vois, et l'autre, je sais pas, demain, tu vends ta résidence principale, tu as 60 ans, tu habites à Paris, elle est valorisée 1 million, tu sais pas quoi faire, tu n'es pas un roi de la finance, tu vas Ouais, faire carrément. comment? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est Ouais, ouais, ce genre de sujet que j'aime bien traiter. ok. C'est top. C'est top, ça. Ouais, ça peut faire des bons articles, des bons posts pour aider tout le monde. Et surtout en vidéo, ça, c'est le genre de sujet qui plaît bien, quoi. Toujours intéressant, Ouais, ouais, ce conseil-là. je l'ai pas mis en vidéo celui-ci. Déjà que le sujet était un petit peu choc. Je me suis dit, ouais, peut-être pas abuser. Bientôt, t'oseras. Oui. Mais là, il y a un autre tournage qui est prévu aujourd'hui où je vais faire la promotion d'un article qui est assez sympa. C'est le monde de l'immobilier change en France, hein. Il y a beaucoup de, de lois qui sont en train de passer, beaucoup de Ouais. restrictions, etc. Les gens sont un peu perdus et aujourd'hui, bah, on entendait beaucoup parler dans l'immobilier de la loi Pinel, etc. Mais en fait, il n'y a pas du tout, il n'y a pas que ça. Et les gens ne sont pas très au courant, je pense. Donc là, je vais faire un article assez choc qui est déjà prêt avec une vidéo en disant, les gars, ouvrez les yeux, enlevez les œillères. Euh, pas besoin de rester dans cet océan, dans cet océan rouge où tout le monde va dans le même sens. Essayer de prendre un sens qui est différent, qui est tout aussi productif. Donc là, je vais essayer d'éduquer les gens sur certains sujets. Ça va être cool. Excellent. Et bah écoute, merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière anecdote, dernière chose à partager ou pas? Ouais, quand vous êtes en voyage, regardez où vous mettez les pieds. Ok. Alors, Non, au sens non, propre, au sens figuré. les deux. Non, c'était une blagounette. C'est parce que je me suis cassé la figure dernièrement et ça m'handicape beaucoup à mon genou, c'est pour ça. Mais non,
en dehors de ça, c'est soyez vous-même, quoi. Voilà. Faire des choses qui nous plaisent, c'est très important, je pense. Essayer d'être soi-même et de l'assumer, surtout. L'assumer. Ouais, carrément. De l'incarner et de l'assumer, ouais. C'est vrai que ça revient souvent ça revient souvent dans les interviews, tu vois, que je fais sur la chaîne parce que moi, je m'en suis rendu compte aussi assez vite sur LinkedIn, c'est que c'est beaucoup du mental, beaucoup de la confiance en soi. À partir du moment où tu prends la parole, que ce soit en vidéo, en contenu comme ça, en création de texte, c'est vrai que tu y mets beaucoup de toi, tu te confrontes en fait à l'idée des autres, à l'image que tu peux donner. Et du coup, c'est, on va dire, 90% mindset en fait. C'est à partir du moment où tu es confiant, tu es aligné avec ce dont tu as envie, ce que tu es, bah derrière, c'est juste de l'opérationnel et puis il faut assumer derrière, quoi, carrément. C'est ça. Bah, de toute façon, tu sais très bien de quoi je parle, hein. La création de contenu, ça demande un minimum de confiance en soi et de pouvoir l'assumer. Voilà, on n'est pas beaucoup sur LinkedIn à être créateur. Il y a cette Ouais, fameuse de plus règle en que plus. tu m'avais De plus en enseignée plus, mais et qui a carrément. dû changer, je pense, sur les chiffres. C'était Ouais, quoi? la C'était règle, ouais. 80, 90, 99 et 1. 99,1. Et, Maintenant, on a peut-être dû passer à 90, je sais pas, et bah, tu 90, vois, 7,3. c'est passé à 4. Alors, moi, j'ai entendu récemment 85, 10 et 5. Tu vois, D'accord. Ouais, voilà. c'est le deuxième qui a un peu monté. Voilà. Et le dernier, beaucoup plus. Merci beaucoup, Olivier. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux? Je mettrai tous les liens, du coup, en Ouais, dessous. carrément. Tu peux me retrouver effectivement sur LinkedIn, sur Instagram et bien évidemment sur mon blog où je te mettrai tous les liens avec grand plaisir. Voilà. Parfait. Excellent. Bah, merci beaucoup, Voilà. Olivier. À bientôt. Merci à toi, Alex. Prends Merci à soin de toi. toi. Bon séjour, du coup, en Thaïlande. Profite bien et Merci. fais attention à ton pied. Direction la Malaisie après. Allez. Yes, parfait. Ciao. À Alex, bientôt. ciao. Take care. Bye bye.